Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, pour cette dernière émission de la semaine, nous allons vous encourager à ne pas vous lasser, à prier, de prier pour le salut de ceux que vous aimez, même ceux que vous n'aimez pas bien sûr, mais surtout particulièrement le salut de ceux que vous aimez. Et aujourd'hui, je serai avec Michael et Nadine. Hello. Hello Evelyne. Hello. On termine la semaine avec un très beau thème. Hier, on a parlé de l'évangélisation. Eh bien oui, il y a l'évangélisation de ceux qu'on ne connaît pas, qu'on peut croiser dans la rue, ou nos voisins. Mais quand il s'agit des personnes de notre entourage proche, les membres de notre famille, ceux vraiment qu'on aime, qu'on chérit particulièrement, prier pour leur salut peut devenir des fois lassant, épuisant quand on ne voit pas de fruits. Et aujourd'hui, on va vous encourager à persévérer jusqu'au bout, à ne pas vous fatiguer, à continuer à prier, même si les années passent. Et on aura le témoignage aujourd'hui, roulement de tambour, de Frank Poulin dans la rubrique C'est mon histoire. On a beaucoup insisté, on a beaucoup travaillé pour l'avoir, mais c'était le seul de cette équipe de Bonjour chez vous à ne pas être encore passé sur mon beau fauteuil bleu. Donc il a accepté de nous partager son témoignage qu'on découvrira donc en deuxième partie d'émission. Et nous commençons tout de suite avec toi Nadine dans la pensée du jour. Alors aujourd'hui, on parle de ne pas se lasser, de continuer à prier pour le salut de ceux qu'on aime. Et que lorsqu'on prie pour les gens qu'on aime, c'est vraiment important. Mais autant que c'est important, ça peut être aussi très challengeant parce qu'on prie des fois depuis des mois, des années et on ne voit pas de changement. Ou des fois, on a l'impression que la personne commence à s'ouvrir à l'évangile. Peut-être elle nous a posé une question ou deux. Peut-être elle nous a demandé de prier pour elle parce qu'elle traversait une situation particulière. Et on se dit, ça y est, c'est le moment où est-ce que vraiment le Seigneur va se présenter à elle. Et bam, elle retourne dans ses anciennes habitudes et ça peut vraiment nous décourager. Contrairement à lorsqu'on prie pour des gens qu'on ne connaît pas, on a prié pour eux et peut-être on ne les revoit plus. Mais lorsqu'on prie pour des gens qu'on connaît, c'est des gens qu'on suit dans notre quotidien, qu'on suit leur évolution et des fois leur détérioration et ça peut nous décourager. Mais vraiment aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à continuer de persévérer, à continuer de prier et de porter le fardeau de ces personnes-là, même si vous ne voyez pas de changement. Et Paul nous donne un encouragement de continuer à prier pour ceux qu'on aime. Et lui, dans Galates 4, verset 19, il dit « Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et moi, j'ai pris cette parole au sens propre et j'ai dit, tiens, moi aussi, j'ai déjà vécu les douleurs de l'accouchement au sens littéral. Et il y a deux choses que je peux noter. La première, c'est les douleurs de l'accouchement annoncent la venue du bébé, en fait. Donc, lorsque ça vous pince, lorsque vous voyez que, tiens, ça me fait mal, je continue de prier pour cette personne, il n'y a rien qui se passe, mais persévérez. Peut-être que vous êtes déjà à la fin et il y a quelque chose qui va se passer si vous continuez de persévérer. Alors, ces frustrations ne doivent pas être pour vous décourager, mais au contraire, ces frustrations, ces douleurs de l'accouchement doivent être un encouragement, en fait, de continuer de persévérer dans cette prière. Et la deuxième des choses, c'est que les douleurs de l'accouchement, encore, aussi intenses soient-elles, elles ne durent pas pour toujours. Elles ne durent que quelques heures, que quelques instants, en fait, parce que le bébé arrive. Et la même chose aussi, les frustrations peut-être que vous ressentez aujourd'hui, parce que vous priez pour quelqu'un, vous priez, et il n'y a rien qui ne change. Ces frustrations-là ne dureront pas pour toujours. Pensez au bébé, pensez au salut, pensez à ce que dans l'éternité, vous serez avec cette personne. Pensez à comment cette personne va être remplie de paix, de joie, lorsqu'elle va être transformée par l'évangile, lorsqu'elle va être transformée par la communion avec Dieu. Alors ça, c'est votre cible, en fait. Et vous regardez ça, vous pensez à ça tout le temps. Lorsque vous vous sentez découragé, lorsque vous voulez arrêter de prier pour cette personne, lorsque cette personne, des fois même, vous frustre et vous vous dites, elle, c'est un cas désespéré, ça ne sert plus à rien, je passe à quelqu'un d'autre. Non. Je continue de croire que Dieu va faire. Dieu a fait des changements tellement extraordinaires. On peut lire des témoignages de Nick Cruz, d'autres personnes qui étaient dans des choses. Vraiment, tu te dis, mais non, comment la personne va sortir de là? Mais si ces personnes ont pu rencontrer le Seigneur, ça veut dire que votre père, votre mari, votre frère, votre sœur, elle aussi, elle peut rencontrer le Seigneur. Alors vraiment, je vais vous encourager aujourd'hui à continuer de persévérer pour le salut de votre famille.
Amen. Très bon parallèle, Nadine, sur les douleurs de l'enfantement. Excellent. Il n'y a qu'une femme qui pouvait faire une pensée du jour comme celle-là. Mais c'est excellent. Ça illustre très, très bien. Et c'est vrai qu'après la douleur vient le bonheur d'accueillir cet enfant et d'accueillir, en l'occurrence, ce nouveau-né spirituel dans la famille. Peu importe l'âge qu'il a, peu importe combien de temps ça a duré, il y a un aboutissement. Et c'est encourageant. Et le verset du jour que je vais partager est un verset encourageant aussi. C'est un verset que vous pouvez prendre de manière prophétique pour vous en saisir. Galates 6 au verset 9 nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Et c'est vrai que c'est un verset qui nous parle de faire le bien de manière générale, mais on peut vraiment se l'approprier dans la vie de ceux qui nous entourent, chez qui on sème énormément d'amour, on investit beaucoup d'amour et en échange peut-être qu'on se prend toujours des remarques négatives, des petits pics lancés ou au contraire de l'amertume, de la colère. Eh bien, on continue à faire le bien, on continue à semer de l'amour, on continue à fléchir le genou pour prier jusqu'au jour de la moisson. Parce qu'on ne se relâche pas, on persévère. Et c'est pas simple. Hein. On a tous des gens en tête dans notre famille, des frères, des sœurs peut-être, des oncles, des tantes, pour qui on a prié pendant un moment. On a pris à cœur leur cause, on était touchés, on a pleuré même. Et puis petit à petit, ça s'est étiolé au point où on se dit ça fait des mois que j'ai pas prié une seule fois pour cette personne. Et aujourd'hui, c'est comme une piqûre de rappel qu'on se fait à tous, à la fois sur ce plateau, à la fois chez vous, de se dire non. Si j'ai prié, ne serait-ce qu'une fois, je dois continuer jusqu'à voir l'aboutissement, jusqu'à voir l'exaucement de cette prière, jusqu'à voir cette personne que j'aime venir au Seigneur. Et cet amour qu'on leur porte, même si c'est peut-être pas l'amour qu'on a pour un fils ou une fille, mais c'est un amour qu'on a, doit être notre motivation pour pouvoir continuer à intercéder pour leur salut. Absolument. Et tu vois, quand tu parles, j'ai vraiment la pensée de dire que ça veut dire qu'on doit aussi prendre soin de nous-mêmes alors qu'on est en train de prier pour ces personnes-là. Parce que des fois, justement, on peut ne pas garder la foi parce que, voilà, on se prend que des remarques et puis on peut tomber dans la chair, dans le désir de vouloir les convaincre maintenant avec nos mots, les convaincre avec des remarques qui ne sont pas des remarques remplies de l'esprit. En fait, ça va être de la condamnation et ça ne va pas porter du fruit à long terme. Donc, j'ai envie aussi de dire qu'autant qu'on prie pour les gens qu'on aime, même si maintenant on se reprend, se ressaisit en disant c'est vrai, ça fait 1 an que j'ai plus prié pour cette situation-là. Et c'est vrai qu'il y a un moment où j'étais tout feu et je tremblais devant Dieu, je déclarais avec vraiment beaucoup d'assurance. Et les situations, des choses ont arrivé, des circonstances ont fait que je me suis refroidie par rapport à ça. C'est que nous-mêmes aussi, on doit revenir, que le Seigneur aussi nous remplisse aussi nous-mêmes, tu vois, que nous redonne un nouvel amour pour ces personnes, que nous redonne peut-être une parole. J'écoutais un témoignage d'une dame qu'on avait reçue à C'est mon histoire, Agathe. Oui. Et elle, dans ce témoignage, je l'ai réécouté récemment, et elle parlait de comment, à un moment donné, elle avait rencontré un jeune homme dans une réunion de prière, exactement, et qui avait prié avec elle, et que elle, en fait, elle avait eu des paroles dans son temps de méditation. Un réma, elle dit, c'était pas 1000 paroles, elle avait une parole à un moment donné qui l'encourageait, qui la portait pendant un certain temps. Et quand elle se sentait s'affaiblir, elle avait une autre parole que Dieu lui donnait. Et peut-être aussi, c'est à nous de dire, OK, Seigneur, donne-moi peut-être une parole. Et dans la parole de Dieu, dans notre temps de méditation pour nous-mêmes, Dieu va certainement nous donner quelque chose qui va nous permettre de continuer à tenir et de continuer à porter ces personnes dans la prière parce qu'on les aime. Oui. Tu vois, donc notre prière est encore plus forte qu'un étranger ou quelqu'un qui va les voir une fois. Nous, on les aime. Nous, on connaît leur quotidien. Nous, on est les personnes qui sont à même de prier pour eux avec efficacité, en fait. Amen. C'est clair que le salut, c'est le plus grand des miracles. Et on ne peut pas, nous, par nos mots, par notre attitude, amener une âme à naître de nouveau, à être sauvé. C'est vraiment l'action du Saint-Esprit. Amen. Et il faut qu'on réalise que, comme Jacques le dit dans Jacques au chapitre 5, la prière du juste, donc de l'enfant de Dieu, la prière du juste est d'une grande efficacité. Et quand on comprend que la prière est d'une grande efficacité, Jacques va dire un petit mot-clé, il va dire la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Et pour parler du mot ferveur, il dit que la prière fervente, il prend pour exemple Élie. Et Élie a prié non pas une fois, non pas 2 fois, non pas 3 fois pour que la pluie vienne, mais je crois jusqu'à 7 fois. Il a prié avec ferveur, avec insistance. C'est ce que Nadine disait. Il faut vraiment persévérer dans la prière, croyant qu'elle est efficace. Et Élie, on voit le résultat. Le petit nuage est venu, puis la pluie est tombée. Et je me souviens d'une histoire d'une jeune fille, une amie à moi qui s'appelait Jessica. À l'époque, moi, j'étais jeune converti.
Et c'était vraiment une fille qui priait, priait, priait. Elle priait tout le temps dans sa chambre, elle fléchissait le genou pour le salut de son père, sa mère et sa petite sœur qui n'était pas sauvée. Et un jour, elle m'a invité. Et ce jour-là, j'arrive chez eux et je parle de mon témoignage, de ma conversion et je prie. Et là, le soir même, le père qui était complètement fermé, né de nouveau, tout seul en bas, tout seul par l'action du Saint-Esprit. La sœur, convaincue de péché, s'écroule dans sa chambre sans que personne la touche, convaincue de péché. Elle donne sa vie à Jésus. La mère, libérée d'un esprit mauvais, donne sa vie à Jésus. Wow. Et en fait, j'ai réalisé que ça n'avait rien à voir avec moi. Mais c'était juste que c'était le fruit de toutes les prières de cette jeune fille dans le lieu secret. Amen. Sa prière fervente du juste et d'une grande efficacité. Et il y a un moment donné où, comme vous le disiez, elle a récolté. Et sa famille a été sauvée Wow. à l'instant T, après des années de persévérance dans la prière. Et ça m'a encouragé. C'est magnifique. Quand on pense à Daniel, quand il a commencé à prier, l'ange lui a dit, après coup, quand tu as commencé, dès le premier jour où tu as commencé à prier, je me suis mis en chemin, mais j'ai été ralenti, etc. On connaît cette histoire. Et en fait, on ne sait pas l'impact qu'ont nos prières et à quel point, en fait, il y a un combat qui se fait dans la prière et notre persévérance va déterminer si oui ou non, finalement, le diable va lâcher cette âme qui est en train d'aller droit en enfer. Et à quel point, en fait, quand on prie, quand on déclare des paroles, eh bien, on envoie, en fait, dans le camp de l'ennemi des coups jusqu'à ce qu'il lâche prise et que le Saint-Esprit puisse descendre sur la vie de cette personne. Et c'est vrai qu'on peut, je pense, prier que Dieu ouvre nos yeux spirituels, qu'on puisse voir en fait que chacune de ces prières, c'est une pierre posée, c'est un pas qui est fait, c'est pas inutile, c'est pas vain. De nos yeux, on ne voit rien, de nos oreilles, on n'entend rien, mais spirituellement, il y a un pas de plus qui se fait vers le salut. Absolument. Et lundi, on a parlé de prier avec précision. Oui. Et Michael vient justement de parler du Saint-Esprit qui nous assiste aussi. Et ça, c'est une autre chose aussi qu'on peut mettre en place par rapport à les prières qu'on fait pour les personnes en fait, qui nous entourent. Et tu disais tout à l'heure que ça peut être une piqûre de rappel pour nous. Et vraiment de se dire, tiens, c'est vrai que j'ai arrêté de prier. Peut-être, est-ce que, Seigneur, j'ai besoin de changer ma stratégie de prière par rapport à mon père, par rapport à mon frère, par rapport à ma sœur. Et peut-être aussi, Dieu peut nous donner une nouvelle stratégie. Ouais. Et c'est peut-être de dire, OK, peut-être je priais dans cet angle-là. Et là, j'ai comme une nouvelle stratégie. Et cette nouvelle stratégie va me donner un nouvel élan pour continuer de persévérer. Parce que je crois que les personnes qui prient pour leur famille ou pour leurs amis, pour les gens qu'ils aiment, une femme qui prie pour le salut de son époux, son cœur est bien disposé. Elle veut vraiment que son mari vienne au Seigneur. Mais après, c'est à la longue, c'est l'usure, en fait, qui fait qu'on se relâche. Et des fois, c'est juste question de nous-mêmes, en fait. C'est pas que notre prière n'est pas efficace, mais c'est peut-être la stratégie de prière qui est à revoir. Et Dieu peut nous donner une nouvelle façon d'aller. Et moi, j'ai vu des témoignages, des femmes qui priaient, par exemple, pour le salut de leur époux. Et en plus de la prière, Dieu leur donne une stratégie dans la vie de tous les jours, une chose qu'elle dit ou un comportement qu'elle affiche. Et tout d'un coup, le cœur qui était très dur, comme du beurre au soleil, comme de la glace, comme la neige qui fond au printemps. Alléluia. Et puis, ça se passe, en fait. Et je crois que vraiment, nous qui sommes en train d'attendre cet exaucement, de vraiment être rassurés parce que tu dis, Dieu entend les prières. Les prières ne sont pas vaines. Quand on prie, voilà, la Bible nous dit tant de fois que ce que vous demandez, je vous donnerai. On prie selon la volonté de Dieu. On est en train de demander le salut. Donc, Dieu l'a accordé. Alors, si je ne le vois pas, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Ouvre mes yeux, donne-moi la bonne stratégie, en fait. Exactement. Et sans oublier qu'on a toujours le libre arbitre et que chacun est libre ou non d'accepter le Seigneur. Mais tant que Dieu ne nous dira pas « arrête d'intercéder pour cette personne, son cœur est bien trop dur », c'est qu'il y a toujours une brèche, il y a toujours une possibilité. Et jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier souffle, cette personne peut se tourner vers le Seigneur. On a entendu des fois des témoignages où la personne avait l'air perdue jusqu'au bout, mais sur son lit de mort, voilà. Le fruit s'est manifesté et finalement la nouvelle naissance a eu lieu. Et ça, on n'en a pas le contrôle. Le quand, on ne l'a pas. Le comment non plus. Mais nous, notre rôle, c'est de continuer à intercéder. Quand Jésus a dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, c'était qu'après que l'homme riche soit reparti tout triste, oui. Et les apôtres ont dit, mais qui peut donc être sauvé si c'est plus facile à un chameau de passer par le trou de la porte de la ville, là, le trou d'une aiguille, qu'à un riche d'être sauvé? Jésus a dit, mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Et on sait que Dieu ne peut intervenir que si on prie. Il peut intervenir sur cette terre que si quelqu'un prie. Donc moi, je crois qu'aucune âme ne peut résister à
à la main de Dieu qui est pesée parce qu'un homme et une femme prient. Amen, amen. Et on va voir le témoignage d'une conversion, justement, celle de notre chroniqueur Frank Poulin dans la rubrique C'est mon histoire. Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Frank Poulin. Yeah! Je suis là, Evelyne! Ça fait des années que je me bats pour que tu occupes ce fauteuil bleu. Merci. Eh oui, je suis là dessus ton fauteuil bleu. Merci. D'habitude, je suis à la table. C'est Là, ça. je suis avec toi. Bah ouais, je voulais que tu puisses tester notre fauteuil bleu quand même avant qu'on change tout. Ça va. Ça va, c'est pas mal. Aussi confortable que les fauteuils de parole de femme. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est les pires au monde. C'est les pires au monde. Frank, t'es venu nous raconter ton histoire. Eh oui. Et pour commencer, il faut savoir qu'à ta naissance, tu ne t'appelais pas Frank, mais tu t'appelais François. Oui, François Mathieu Daniel Poulain. Rien que ça, tout un nom. Et on a Frank. Mais mon vrai, à l'école, c'était François Poulain. Mais oui. Mathieu Daniel, c'est mes autres noms. C'est ça. Mais tu t'appelles Frank, on a raccourci à Frank. Tout le monde m'a appelé Frank toute ma vie parce que j'étais allé à l'école anglaise, Oui. anglophone. Donc, François, ça se dit pas bien en anglais. Et donc, tout le monde m'appelait Frank. Et puis, ça m'a collé à la peau jusqu'à aujourd'hui. C'est ça, mais ça te va bien, ça te va bien. Et donc toi, t'es né dans une famille chrétienne, un papa pasteur, mais oui. chrétienne de génération en génération. En effet, mon père est toujours pasteur, évangéliste aussi. Et puis, l'Évangile est arrivé dans la famille Poulain, si on peut le dire comme ça, au travers de mon grand-père même premièrement, Fernand, et ma grand-mère Monique. Monique est toujours vivante d'ailleurs, ma grand-maman. Et puis, c'est eux qui ont amené, c'est ça, le salut dans la famille Poulain. Et là, maintenant, de génération en génération, il y a plusieurs prédicateurs, mes cousins, cousines, beaucoup sont dans le ministère en tout cas, une grande partie d'entre eux. Et puis, c'est une joie de pouvoir servir Dieu dans une telle famille. Fait que oui, j'ai grandi chrétiennement. Et en fait, on a grandi en accompagnant mon père lorsqu'il allait justement prêcher aux États-Unis. Donc, c'est à savoir que mon père prêche toujours en Europe aussi, le pasteur Daniel Poulain. Et puis, quand on était jeune, on allait beaucoup avec lui à New York, après ça en Caroline du Nord, Caroline du Sud, à différents endroits. On voyageait en famille comme ça. Et puis, j'ai grandi dans des réunions sous des chapiteaux dans le sud des États-Unis et puis dans des églises un peu gospel américaines. Et t'aimais bien l'accompagner? Oui, c'était super, surtout à New York. Je suis allé, je ne sais pas combien de fois avec lui, à tous les mois de fin février, début mars. J'allais souvent avec mon père seul, même adolescent. J'avais 12, 13, 14 ans. Et souvent, on allait juste lui et moi à New York. Et puis, on avait des super voyages ensemble, père-fils. Et puis lui, comme je dis, il prêchait dans les églises là-bas. Et puis, je l'accompagnais comme ça. Et toi, c'était quoi ta vision de Dieu à ce moment-là? Tu croyais en Dieu? Comment tu voyais ta vie avec Dieu? Je croyais en Dieu et je l'aimais de tout mon cœur, vraiment. Mais j'avais pas cette relation non approfondie là. C'est à savoir que ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas parce que, comme on le dit tout le temps, tu es né dans une famille chrétienne que ça fait de toi un chrétien. Et ça veut pas dire que tes parents prêchent ou ton père est pasteur, évangéliste, qui voyage le monde entier, que toi, forcément, tu vas l'être aussi ou que tu as une relation personnelle avec Dieu. C'est tellement particulier un peu de grandir dans un contexte comme ça parce qu'on entend parler de Dieu, on prie avant de manger, avant de se coucher, tout ça. Mais aujourd'hui, je réalise à quel point la relation un à un, peu importe ton contexte dans lequel il est, ça se développe, toi, avec Dieu. C'est pas la foi de tes parents ni de tes frères, sœurs, c'est toi-même qui dois avoir cette relation avec lui. Et moi, c'était assez de surface, oui. J'aimais Dieu, je croyais en Dieu, j'allais à l'église, les réunions spéciales, j'étais toujours là, même que j'étais celui qui se faisait toujours pointer du doigt. Quand j'étais jeune, je me rappelle, je me sauvais au sous-sol à l'église quand il y avait des invités spéciaux qui venaient de l'extérieur. Parce qu'il prophétisait toujours sur moi. Tu vas prêcher, Dieu t'a appelé à être un évangéliste. Et moi, quand j'étais petit, j'aimais pas l'attention que ça venait sur moi. Et quand le temps de ministère arrivait, les réunions spéciales des dimanches soirs, je descendais au sous-sol, justement, de l'église. Pour qu'on prophétise pas sur toi? Oui, parce que je voulais pas recevoir de prophétie et me faire pointer du doigt quand t'as 9, 10, 11, 12 ans. Ouais. T'as envie d'être dans ta petite bulle, tu vois, puis pas vivre tout ça. Mais voilà, fait que les prophéties étaient là, les paroles étaient là, que j'allais servir Dieu. Mais personnellement, c'est encore de surface. Mais tu savais que tu avais un appel, mais tu comprenais ce que ça signifiait? Tu te disais, quand je serai grand, moi, je vais prêcher l'Évangile ou pas du tout? Pas forcément. Je savais que c'était là, parce que c'était comme toujours là, en fait. C'est comme dans ta tête, tu sais que tu as été appelé, tes parents te l'ont dit, mais mes parents, justement, Puis aujourd'hui, en prenant du recul, je peux voir comment ils ont pris la décision de nous élever. Ils n'ont évidemment jamais rien imposé sur nous. Ils voulaient que ça vienne de nous, justement.
moi, je savais que j'étais appelé au ministère comme ça, mais c'était pas comme Frank, tu vas prêcher ou tel toi. Il laissait les choses faire et justement, j'imagine, moi, je sais pas combien de fois qu'ils ont prié pour moi, mais ils ont dû prier beaucoup pour moi, tout comme mon frère et ma sœur, justement, aussi. Fait que c'était un peu comme ça que je l'ai vécu. C'est qu'en grandissant, j'avais commencé à faire mes propres projets et à faire mes plans. Je me rappelle en secondaire 5, ici en Amérique du Nord, c'est quand tu... Vers 10-11 ans à peu près? Non. En secondaire 5, c'est quand secondaire 5, oui, 16 ou 17 ans, avant de rentrer au cégep, université, tout ça. C'était à la graduation, justement, et puis on devait dire qu'est-ce qu'on voulait faire dans la vie. Et puis le directeur de l'école avait dit « Maintenant, François Poulain, il veut être un plombier. » Et puis, je savais pas ce que je voulais faire dans la vie, donc j'ai balancé un truc, plombier. Mais le fait de dire Frank Poulain va être un prédicateur de l'Évangile à un jeune de 16 ans, c'est pas forcément quelque chose que tu as envie de dire au monde entier parce que tu as encore un peu cette gêne-là qui était là. Et parce que j'étais pas justement un chrétien, waouh, à cette époque-là de ma vie, j'aimais Dieu, comme j'ai dit, mais j'étais pas encore dans ma foi avancée forcément et c'était pas une relation en profondeur que j'avais encore avec Dieu. Et tu faisais énormément de sport, tu étais hyper sportif, tu faisais du skate à haut niveau, tu faisais de la boxe aussi à assez haut niveau, tu étais vraiment engagé dans le sport. Oui, j'ai boxé plus adolescent. Ça, c'était un sport que j'ai aimé, mais le skate, c'est là où est-ce que je performais plus, si on peut le dire comme ça. Et puis, ben voilà, j'avais commencé à travailler dans un magasin dans ma ville, un magasin de skate, des commanditaires un peu, tout ça. On faisait des films de skate entre amis, mais on était, oui, quand même bons, si on peut le dire comme ça, en toute humilité. On avait un certain niveau et on faisait des belles choses. Et puis, moi, je me disais, mon avenir est là-dedans. J'étais gérant de magasin, puis on avait des projets, justement, de pouvoir ouvrir un autre magasin dans une ville un petit peu à l'extérieur de où est-ce que j'étais. Et puis, c'est là où est-ce que tout a basculé. Il a fallu que je prenne position, en fait. Là, j'étais rendu plus vers les 19-20 ans. Et je me rappelle de ce soir-là en particulier, j'étais dans le magasin. Et puis, j'avais pas fait d'études post-secondaires, j'avais pas fait de cégep, collège, université, j'avais rien fait de tout ça. Moi, je m'étais dit, j'avais derrière la tête que Dieu, il m'appelait, mais j'étais pas encore du tout prêt. Et puis, j'étais passionné de skate, je vivais pour ça. C'était ça que je faisais tout le temps, constamment, 7 jours sur 7, pratiquement. On filmait, on prenait des photos, etc., tout ça. Et puis, un soir, dans le magasin, on parlait d'ouvrir avec mon ami, justement, qui est encore mon ami aujourd'hui. On parlait ensemble. Et puis, j'avais dit, non, tu sais quoi? Je me rappelle, j'étais placé où? J'avais dit, on fera pas ça. On fera pas, je vais pas ouvrir le magasin. Je vais pas être copropriétaire. Je vais pas faire ça parce que je vais être le monsieur en avant qui va prêcher sur le stage. Et là, lui, à l'époque, il avait dit « Hein? » Il comprenait pas, en fait. C'est sûr. Mais moi, dans le naturel, de ma bouche, j'avais dit, et j'avais pris position que j'allais servir Dieu, en fait. Même, je commençais à me rapprocher, je me rappelle, je pouvais, comme j'ai dit, j'étais de surface. J'allais à l'église, comme beaucoup d'entre vous, vous allez à l'église, mais vous allez quand même dans les boîtes de nuit, vous allez veiller les soirs, vous allez ici ou ça. Moi, j'aimais Dieu. J'avais pas une vie de débauche extrême, mais j'avais quand même une vie de chrétienne de surface. Et puis là, il a fallu que je prenne une position. Et puis, vers les 18 ans, j'ai commencé à lire ma Bible par moi-même. Et là, tous les soirs, je lisais ma Bible. C'était devenu une habitude. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis quand quelqu'un lit sa Bible, il est fait. Parce que c'est sûr que Dieu va le rattraper à quelque part. Et j'avais commencé à me rapprocher de Dieu comme ça. Une Bible que j'avais de 365 jours. Tu fais une lecture au travers. Et puis, j'avais commencé à lire ma Bible. Et là, il y a quelque chose qui s'est allumé en moi. J'avais des questionnements tu sais, des choses qu'avant, c'était pas là. J'écoutais des prédications, j'en avais entendu des centaines. Mais là, je lisais la parole pour moi-même et Dieu commençait à faire son œuvre en moi. Et là, j'avais commencé à faire « Wow! » Attends un peu, là, j'ai commencé à me rapprocher de Dieu, là, je commençais à prier. Il y avait des choses que je faisais, que j'écoutais, que je regardais, peu importe, qui commençaient j'étais, oh non, ça, c'est plus moi, ça me parle plus, en fait. En fait, tu t'es séparé, tu as pris une décision qui t'a séparé quand même du monde. Voilà, c'est que j'ai pris position. Je n'étais plus juste un chrétien du dimanche, mais là, je me suis dit, je suis un disciple de Jésus. Et la sanctification a commencé à se faire à l'intérieur de moi. C'est comme ça qu'on le dit, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. Beaucoup de gens se posent la question, comment est-ce que ça se fait tout ça? Si je peux vous répondre simplement, moi, c'est en me rapprochant de Dieu. Le Saint-Esprit en moi a commencé à faire son œuvre parce que je lui ai laissé la place, tout simplement. Il y avait des choses qui m'ouvraient les yeux. Combien de fois je l'ai dit en prêchant à droite, à gauche, dans des réunions de jeunes ou de moins jeunes, j'ai dit, mais
il nous ouvre les yeux sur des réalités qui sont là dans nos vies et qui en fait, qui veut juste que ça puisse se débarrasser. Et puis, ben voilà, j'ai commencé à faire un ménage dans ma vie, comme j'ai dit, dans tout ce que j'écoutais, ce que je faisais, tout. Et là, même les gens au magasin où je travaillais, je côtoyais beaucoup de monde parce que c'était un magasin populaire dans la ville. Fait que je connaissais beaucoup de gens. Les gens, ils venaient, Frank, ils me connaissaient tout. On allait à quelque part, les gens me reconnaissaient. Et puis là, les gens ont commencé à voir même un changement. Ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe avec Frank? Qu'est-ce qui arrive, en fait? Il parle plus pareil, il dit plus les niaiseries qu'il disait avant. Il voyait vraiment la différence. Ouais. Et c'est là que même, justement, mon ami qui est propriétaire du magasin, lui-même a vu une différence. Les gens autour de moi ont vu une différence. Et c'est là que j'ai pu impacter, dans le magasin où j'étais, localement, mes amis. J'ai pu commencer à parler du Seigneur. Tu vois, quand il se passe quelque chose chez quelqu'un, tu peux pas forcer ça. Ça se fait naturellement. Et c'est là que j'ai commencé tout doucement. Je me suis rapproché de Dieu. Évidemment, mes parents l'ont vu. Ils ont beaucoup prié, comme j'ai dit, pour moi. Et en plus de ça, Dieu m'avait appelé. C'est une réalité. Au ministère. Et puis là, j'ai commencé tout doucement à me rapprocher. Mes parents ont vu ça. Mon père, j'ai commencé à développer une relation avec lui qui était différente parce qu'avant, c'était un peu plus... Je faisais beaucoup de sport et tout. J'aimais mon père. On avait une belle relation. Mais là, il y avait l'aspect qu'on parlait de la parole. Ouais. On parlait des choses de Dieu. On a toujours ri énormément ensemble, mon père puis moi. Puis là, ça continuait comme ça. Mais tu vois, là, il a commencé à me laisser un peu la place doucement à l'église. Je me rappelle, je commençais à faire des réunions de jeunesse dans le sous-sol de l'église où on était 3 personnes. Puis tu commences comme ça, tu commences où est-ce que tu es. Puis tu vois, doucement, il m'a amené. Puis c'est certain que c'est mon père qui a fait spirituellement une œuvre dans ma vie, qui m'a laissé la place à prêcher, qui m'a montré comment faire. J'ai chassé mes premiers démons avec lui. Bon, tout ça, ça s'est fait après ça. Wow. Mais voilà, la relation avec Dieu s'est approfondie à ce niveau-là. Et puis, ça en est ce que ça en est aujourd'hui. Ça s'est fait tout doucement. C'est ça s'est fait doucement, mais il y a eu ce moment, vraiment, cette prise de décision qui a tout changé. Ça a été difficile pour toi de mettre un petit peu de côté, finalement, le sport, le skate, tout ça? Ça s'est fait naturellement. C'est comme je l'ai dit, c'est que le skate en soi n'est pas mal, tout comme tous les autres sports. C'est quand c'est la première chose dans ta vie, quand c'est ton Dieu. Et c'est là, en fait, que Dieu vient travailler nos cœurs. C'est que il va te montrer que, attends un peu, là, cette chose-là prend trop de place dans ta vie. Et là, je commençais à voir Dieu qui prenait plus de place. Et c'était pas forçant. Dieu nous... Comment je peux dire? Ça fait pas mal. C'est pas arrête de faire ça, tu vois? On a une idée des fois comme ça de Dieu. Mais tout doucement, il nous ouvre les yeux. Et puis, j'ai commencé, c'est vrai, telle chose dans ma vie, telle affaire, telle personne, ces fréquentations-là, je ne devrais plus les... Et puis, c'est ça, naturellement, ça s'est fait. Je fais encore du skate aujourd'hui à mon âge. C'est ça. J'aime toujours ça, mais c'est plus mon Dieu. Voilà. Et c'est plus la priorité. C'est ça la différence. C'est comme ça que ça s'est fait. Ah, excellent. Merci beaucoup, Frank, d'être venu raconter ton témoignage. Un témognage un peu de vie chrétienne. Il y a d'autres choses qu'on aurait pu parler d'eux, mais à ce niveau-là... Tu reviendras alors? On pourrait. On pourrait. Vous avez entendu? Il a dit on pourrait. Pourrait. Merci, Frank. Les témoignages de salut, c'est toujours magnifique et c'est une joie pour nous d'avoir pu vous partager le témoignage de Frank et j'espère que vous avez été encouragés par cette émission, que vous avez été fortifiés et que vous allez continuer à persévérer et à intercéder jusqu'à voir l'aboutissement de vos prières. Soyez vraiment tous fortifiés et je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous.